Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment transformer une image, la redresser, supprimer des quadrillages, recadrer, vérifier, tout ça. Et nous en avons fait, de cette image de 2,3 mégaoctets, nous avons fait une petite image PNG de 8,6 kilooctets avec un fond transparent. Donc ça se présente comme ceci et on obtient ceci. Elle est là, voilà, elle était importée, voilà, le fond est transparent et nous avons donc pu tracer une esquisse par rapport à ce dessin. Nous allons modéliser deux versions de cette goulotte, une qui est semi-circulaire de bout en bout, voilà, et une autre avec des congés. Alors ceux qui essayaient de faire des congés larges sur des formes 3D, surtout à des intersections, savent que c'est pas évident du tout. Mais j'ai trouvé une petite solution. J'ouvre un nouveau document, je vais dans le répertoire où il y a ma photo, mon image transformée, je la prends, clic gauche maintenu, et je descends sur le bouton FreeCAD et je lâche ici. Sinon, je peux aussi faire fichier, ouvrir ou importer, ça ira très bien importer, je crois, ça. Voilà, mon image, elle apparaît comme ceci. Il n'y a pas de fond transparent, mais on ne s'inquiète pas. On va arranger ça, ça va s'arranger tout seul d'ailleurs. Première des choses à faire, mettre cette image à l'échelle, à la bonne échelle. Vous voyez ici, on a marqué, enfin, il y avait marqué 12 cm. Le 12 a été un peu mangé. Je clique droit. Modifier l'image. Ici, j'ai un bouton calibrer. Je vais cliquer gauche ici. Attendez, je reclique parce que je n'ai pas lâché. Voilà, j'ai un élastique. Je vais au bout. Je clique gauche. Je saisis 120 mm au clavier et l'image s'est mise à l'échelle. Donc, j'ai maintenant une image que je peux utiliser directement. Je vais directement dans l'atelier Part, je n'ai pas besoin des bodies aujourd'hui. Je clique sur créer une esquisse, vue de dessus en XY, et je vais pouvoir tracer d'abord ces trois arcs, ensuite ces deux lignes droites, plus celle-ci. Alors commençons, mais je vais tracer des géométries de construction, donc les icônes deviennent bleues. Je prends l'outil créer un arc par 3 points, j'agrandis, je clique ici parce que moi je suppose que ça c'est la bonne référence ici. Voilà. Je clique ici, petit trait, je lui donne à peu près la même courbure que sur le croquis, je lâche. Clic droit, je sors de là, je sélectionne l'extrémité, je presse KL, c'est le cadenas, il est là. Ça c'est KL, c'est le raccourci. Je clique ici, KL. Je sélectionne l'arc, je presse D comme diamètre, ou rayon. Je clique gauche et je valide, peu importe. Tout est contraint, je coche toujours ces deux options. Nous continuons. Je me déplace clic droit ici, parce que j'ai le mode gesture ici. Le mode d'emploi, il est là. Et je vais continuer dans le mode arc par 3 points. Je me mets sur cette extrémité dès que la petite icône apparaît. Voilà, là elle est apparue. Je vais ici et je crée un arc à peu près du même rayon que l'original. Je vais faire comme précédemment. Je sélectionne cette extrémité. Je presse K et L de mon clavier. Je sélectionne l'arc. Je presse D. Je clique gauche et je valide, s'il veut bien, voilà. Je suis toujours entièrement contraint, et bien puisque ça marche très bien, clic droit, je me déplace, je refais ça. À partir de là, dès que j'ai j'ai le petit symbole de coïncidence, je vais ici au bout, je clique, et là, je crée un léger arc. Je sélectionne l'extrémité puisqu'elle est au bon endroit, K et L, elle est verrouillée. Je prends cet arc, je le sélectionne, je sélectionne l'arc précédent et je presse T de mon clavier ou je clique sur tangence ici. Continuons avec les petits traits
droit. Donc je vais sur cette extrémité, je vais à peu près là, je me déplace entre GIMP et FreeCAD. Maintenant c'est parfois un peu difficile quand on est passé de l'un à l'autre. Je vais presser N de mon clavier. N, c'est la contrainte de perpendicularité. Voilà, le raccourci c'est N, vous voyez. Je sélectionne cet arc, cette ligne, et je les contrains donc en perpendicularité, pareil ici. Clic droit, je sors de là. Je sélectionne cette ligne et celle-ci, et je presse E de égalité, ou ce symbole. Donc les deux longueurs sont égales. Je sélectionne cette ligne et je clique sur contrainte de distance. Et là, j'indique 25 mm puisque on m'a marqué sur le dessin 2,5 cm, donc c'est 25 mm. Nous, on est en millimètres. Donc là, c'est bon. Que me reste-t-il? Ah oui, là, j'ai un trait, mais il est en biais. J'aurais préféré que ce soit perpendiculaire. Mais bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. Pour nous faciliter le travail par la suite, je vais tracer, attendez, je me déplace, clic droit, je trace une ligne droite qui démarre sur le centre de l'arc. Clic droit, je me déplace, je me le dis à moi-même pour pas... Voilà, et je me mets là-dessus, s'il veut bien. Là, j'ai la contrainte de coïncidence. Tout est entièrement contraint. On va faire de même pour la suite. Alors le point suivant, je crois que ça doit être ça. Alors si je ne sais pas à quoi ça se rapporte, j'ai trois arcs ici. J'en désactive un. Voilà. Je désactive l'autre ici. Voilà. Donc le centre de l'arc suivant, il est là. Donc je vais démarrer mon trait de là. Et là, je vais aller sur l'extrémité que voici. Voilà, tout est toujours contraint. Je peux à présent tracer un arc à partir du centre. Et ce centre, il est là. Clic droit, je me déplace, j'agrandis, je me mets sur l'extrémité de cette ligne droite dès que le symbole apparaît. Et je vais jusqu'à la ligne, ici, la ligne de construction. Je crois que c'est entièrement contraint, il n'y a pas de problème, puisque le rayon a été donné par ce point. Je vais tracer une autre géométrie de construction qui, elle, va démarrer à partir de cette ligne. Je vais aller là et je vais aller là. Pas jusqu'au bout, je ne vais pas me fixer sur cette ligne. Donc clic droit, non, je ne suis pas fixé. Alors comment faire? Je vais d'abord fixer ce point KL, je le verrouille. Voilà. L'angle, il n'est pas si mal l'angle. Je crois, attendez, je vais prendre ça. Ouais, comme ceci. Allez, la longueur aussi, on va dire que c'est bon. Je presse K et L. Que me faut-il encore? Il me faudra cette orientation. Mais d'abord, il me faut définir la distance entre ce point et cette ligne. Donc je sélectionne les deux, et je clique là-dessus, et là je vais écrire 25 mm. Voilà, parce que ce petit bout fait 25 mm en diamètre, mais la diagonale elle est plus importante, mais elle ne m'intéresse pas. Maintenant, j'ai un degré de liberté. Où est-il? Ce degré de liberté, il doit être là, je pense. Oui. Donc j'oriente ça correctement. J'agrandis. Je sélectionne l'extrémité, si j'y arrive. Est-ce que j'y suis? Là, j'y suis. Et je presse K et L. Voilà. C'est entièrement contraint. Je peux maintenant masquer ma goulotte, je la sélectionne, barre d'espacement, et je vais tracer le centre de tout ceci. Voilà, je reviens sur tâche, tout est entièrement contraint. Je clique sur l'icône désactiver, activer la géométrie, les icônes deviennent grises, et je vais tracer un arc centré, voilà, que je démarre, clic droit, je démarre ici,
j'agrandis, et je vais me mettre au milieu de cette ligne. Vous voyez le petit chevron qui apparaît? Celui-ci, c'est le chevron de la symétrie. Donc maintenant, il y a dans FreeCAD 1, à partir de la version 1, ça se fait automatiquement. Je n'ai pas besoin de faire la manipulation, et je vais aller jusqu'à cette ligne. Je suis toujours entièrement contraint. Que me faut-il à présent? Eh bien, il me faut continuer. Est-ce que je vais... Oui, je vais faire la même chose ici. Je vais ici, puisque je sais que c'est le centre de cet arc, enfin de cet arc, hein, mais je vais aller là. Dès que l'icône apparaît, j'agrandis pour mieux y voir. Voilà, là c'est bon, je vais jusque là. Je suis toujours contraint. Je vais finir, eh bien, je vais finir par un arc par 3 points. Je vais là, je vais là, je vais là. Clic droit, je sors, je sélectionne cet arc, et je presse T pour être tangent. Voilà, il me faut quelque chose de tangent. Est-ce que je peux me déplacer ici? Oui. Alors là, on va le faire manuellement. Je sélectionne cette extrémité, ce point, et je presse S de mon clavier, ou je clique sur symétrie. Et voilà, je suis tangent ici, tout est bien, c'est très bien. Il me faut encore maintenant une ligne qui va du centre ici à ici. Donc une ligne que je place en symétrie, voilà, le petit symbole est apparu. Je vais un petit peu en biais jusqu'à cet arc. Clic droit, je sors. Je sélectionne cette ligne, je sélectionne celle-ci et je presse P parce que je vais être parallèle là. Voilà. Et tout est entièrement contraint. Je peux fermer. J'ai mon esquisse qui est prête pour la suite. Pour mieux y voir, je sélectionne Sketch, je vais sur Vue. Et là, Point Size, taille du point, je mets 10. Voilà, comme ça on voit les extrémités, c'est plus facile. Je sélectionne cet arc, je presse CTRL, je sélectionne le sommet, et dans Part, je clique sur Créer une esquisse. Et là, je peux soit choisir plan normal de Freinet, mais ici, normal à l'arête marche également, donc je préfère utiliser cela. Regardez, je suis bien orienté, je presse CTRL sur Windows, CTRL plus ALT sur Linux XFCE. Vous voyez, je suis bien perpendiculaire à mon arête, là, à mon arc. Donc je clique sur Vue de l'esquisse, et je vais tracer un arc à partir du centre des coordonnées même. Je clique là, clic droit, je sors, je sélectionne ça, la ligne X, et je presse C pour faire coïncider ce point avec la ligne X. Je presse C, je sélectionne, je presse D comme diamètre ou rayon, je clique gauche, et là, je sais que ça fait 25 mm, donc en rayon, c'est 12,5. Et comme je veux tracer là tout de suite la demi-coque, je vais ajouter un autre arc. Je fais comme précédemment. Je presse C, je sélectionne, je presse C. Je trace deux petites lignes droites qui vont d'un sommet à l'autre. Dès que je lis l'icône, clic droit, je me déplace. Là, à là. Clic droit, je sors. Je sélectionne, je presse L ou longueur. Et j'indique 2 mm parce que je veux que ma coque fasse 2 mm d'épaisseur. Donc tout est entièrement contraint. Ah bon, vous savez quoi, on va faire de même ici. Ajouter une esquisse. Ici, normal à l'arête. Voilà. Je vais faire de même. Comme ça, on saura tous le faire. Voilà, je ne m'accroche pas tout de suite sur la ligne parce que des fois ça ne marche pas. Je préfère le faire après coup. Là, je suis sûr. Voilà. D comme diamètre. Je clique gauche. 12,5. J'ajoute un arc sur le centre. Je vais là. Je vais largement au-dessus.
Je sélectionne l'extrémité, la ligne X, je presse C, pareil ici, C, je trace deux petites lignes droites qui vont d'un sommet à l'autre à chaque fois, voilà, depuis ce sommet à ce sommet. Clic droit, je sors, je sélectionne cette ligne, je presse L et j'indique 2 mm. Mes deux esquisses à balayer sont prêtes. Hors antenne, j'avais essayé de créer des balayages et ça n'avait pas marché. Alors j'ai remarqué, c'est pour ça que je vous le dis, ici il y avait un petit couac entre ces deux arcs. En fait, les deux arcs se rencontraient ici et ça créait un problème au niveau de la tangence. Alors vous voyez, je me suis arrangé pour avoir une tangence ici et une tangence ici. Tout à l'heure déjà, je tiquais là-dessus. J'ai fait ça, même si je ne suis pas sur la ligne, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne courbure. Et ce faisant, mon balayage avait fonctionné, c'est ce que nous allons voir. Je clique sur créer un balayage. Je prends l'esquisse 001, sketch 001, je la glisse ici. Créer le solide, parce que là on a une double paroi, donc je vais créer un solide. Trajectoire de balayage, donc c'est ça, je presse CTRL, ça et ceci. Les trois, je confirme et je valide. Si le balayage se fait très vite, c'est bon signe. D'ailleurs, ce n'était pas le cas la première fois. Donc je continue pour le petit bout. Alors ici, ça sera le sketch 002. Je peux double-cliquer pour qu'il se mette à droite. Je coche créer le solide, trajectoire de balayage. Ça sera cette ligne. Je confirme, je valide et le balayage se fait illico. Donc j'ai mes deux sweeps. Je peux les connecter maintenant. Alors c'est très simple. Il y a une fonction qui est tout à fait prévue. Je sélectionne ce sweep, contrôle maintenu, le suivant, et je clique sur cette icône, Connect Objects. Et voilà, les deux objets sont connectés, mais je n'ai pas de champ ni de congé ici. Et d'ailleurs, si je veux créer un congé ici, ça n'ira pas. Ça va ralentir la machine. De toute façon, j'arriverai à 1 ou 2 mm maximum. Ça n'ira pas. Donc ça, c'est le cas d'une goulotte droite de bout en bout. Et dans l'exercice suivant, nous allons créer une version avec un large congé ici et ici pour éviter les soudures du cadre. Comme je suis un gros fainéant, je vais sélectionner les esquisses. Les esquisses, il y en a 3. Voilà, celle-ci. Est-ce qu'il me faut d'autres ? Goulotte, oui, je le prends aussi. Le reste, ce n'est pas la peine. Sketch, je l'ai. Sketch 001, Sketch 002. CTRL plus C. J'ouvre un nouveau document. CTRL plus V. Je vais éditer les sketchs 001 et 002. Là, je vais supprimer le deuxième arc et les petites lignes droites. Et au lieu de 12,5, je vais mettre 22,5. Vous comprendrez dans quelques instants. Donc c'est contraint. On fait de même ici. Donc je supprime l'arc externe. Je sélectionne la ligne et je la supprime. Clic droit, je me déplace. Supprime. Voilà, j'ai retrouvé mes réflexes FreeCAD. Et je modifie ici 22,5. Tout est contraint. Je peux fermer. Et je vais créer mes balayages. Balayage numéro 1, donc sketch 001 que je mets là. Je n'ai pas de solide à créer, c'est juste une face. Et je sélectionne le trajet. Contrôle maintenu, bien sûr. Les trois sont sélectionnés. Je confirme, je valide. Voilà, le balayage s'est fait très vite. Je prends le sketch 002, trajectoire de balayage, ça va être cette ligne, je confirme et je valide. J'ai mes deux faces incurvées, je prends le sweep 0, le sweep tout court, le sweep 001, et je clique pareillement sur connecter. Voilà,
Vous avez vu, c'est tout connecté. Et maintenant, comment allons-nous continuer? Eh bien, j'ai trouvé un truc de fainéant qui a marché, par chance, je crois. Non, c'est FreeCAD qui fait bien son boulot. Je clique sur décaler. Et là, je vais mettre 10 mm. Vous voyez les 22,5 moins 10, on est à 12,5. Et j'arrive à ça avec un beau congé ici. Je ne coche pas remplir le décalage, ça ne marchera pas. Vous voyez, on n'a pas d'aperçu. Donc, c'est pas la peine, hein. On va ramer à fond et ça va planter, hein. Ça n'ira pas. Par contre, ça marche. Je reprends ce premier connect ici. Je refais un décalage, mais là, je vais marquer 8, c'est-à-dire 10 moins 2. Et je valide. Je prends mon offset externe barre d'espacement, je le masque, et j'ai déjà quelque chose qui prend de l'allure. Alors comment obtenir une coque puis un solide à partir de ces deux faces, de ces deux offsets? Eh bien je crois qu'il va falloir passer par de l'artisanat. Je sélectionne une arête, je presse CTRL, la suivante, et je clique sur créer une surface réglée. Voilà. Je fais de même pour ici. Et ainsi de suite, je vais faire le tour de toute cette forme. Je n'oublie pas, je crois qu'à un moment donné, j'ai une toute petite partie ici, il ne faudra pas que je l'oublie. Et quand j'aurai fait le tour, je reviens vers vous. Je fais le tour du propriétaire, je regarde, je presse V plus 6 pour regarder ça en mode ombré. Je regarde si tout est bien fermé, toutes les extrémités, voilà, tout est bien fermé. Je presse 0, je presse V et 1 et je peux à présent transformer ces faces en coque et ensuite en solide. Deux solutions sont possibles pour créer un solide. La première, on installe un atelier qui s'appelle Curves. On le trouve, je ne sais pas, il n'y a pas d'office, il faut le chercher avec des outils gestionnaires des extensions, installer cet atelier. Je vais masquer, donc j'ai masqué toutes les esquisses, voilà, elles étaient encore là, je les ai masquées, barre d'espacement. Je sélectionne tout, majuscule plus B, donc je sélectionne à la souris. Tout est sélectionné ici. Je clique sur l'icône verte qui s'appelle paramétrique solide. Et voici que j'ai un solide qui est là. Avant de passer à la deuxième manière, je supprime le solide. Là, je ne peux pas revenir en arrière. Je supprime. Je fais apparaître tous mes éléments. Je crois celui-ci, CTRL maintenu, celui-ci, celui-ci. Est-ce que j'ai tout? Oui, je crois que j'ai tout. Voilà. Et je vais utiliser l'ancienne méthode qui marche toujours. Je vais dans Part à nouveau et je clique sur l'icône qui s'appelle Générer une forme. Ici, je vais cocher coque à partir de face. Et maintenant, il y a un bouton sélectionné par une boîte. Dans le temps, on ne pouvait pas, c'était la mort du petit cheval. Maintenant, c'est facile. J'ai coché. Donc je peux sélectionner par boîte. Ah non, je n'ai pas coché. Maintenant, j'ai coché. Voilà, j'ai sélectionné toutes les faces d'un coup. C'est quand même bien pratique, hein. Voilà, je clique sur Créer. Effectivement, j'ai une shell qui est apparue, une coque. Dans l'outil que voici, donc j'ai créé une forme. Je coche Solide depuis une coque. Et là, je ne vais pas resélectionner ici. Je vais sur Modèle, je sélectionne le shell, je reviens dans Tâches et je clique sur Créer. Voilà. Je crois que c'est tout bon, je peux fermer. Je peux masquer shell ou le supprimer carrément. Je peux également, majuscule maintenu, attendez, majuscule maintenu, masquer tout ceci. Masquer ceci, ceci, ceci et cela. Je crois que rouler de surface. Alors, je vais voir. J'ai un solide, j'ai plus rien. Voilà, ben, j'ai mon solide qui est là. J'ai obtenu donc ce que je voulais. Une espèce de goulotte
avec des congés larges ici pour éviter les soudures, ce que nous avions eu dans les photos au départ en regardant la petite moto. Vous voyez ici on a un tube, il est écrasé ici, il est aussi écrasé, attendez comment on se déplace ici, clic du gauche ici, ici j'ai un, voilà, c'est embossé. Ici aussi, ils l'ont écrasé un peu le tube, ils l'ont soudé. Mais là, vous voyez, si je ne crée pas de congé dans ma goulotte, ça va cogner à la soudure. C'est pourquoi je voulais créer absolument une version avec, avec ces fameux congés. Voilà, j'espère que mon ami correspondant y verra un peu plus clair, bien il a déjà bien compris, mais j'ai trouvé ceci, mais pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier soir, comment créer des congés larges ici, parce que vraiment j'ai essayé tout, et c'est grâce aux offsets de la face externe, face interne, que je suis arrivé à générer cette coque d'abord et ce solide ensuite. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.